Jean-François Gomez, à la veille du premier match de l'équipe de France contre l'Australie ce samedi, Didier Deschamps et Hugo Lloris se sont exprimés devant la presse. Comment avez-vous senti l'entraîneur, le sélectionneur et le capitaine de cette équipe de France? Je les ai trouvés très concentrés, très concernés surtout. On sent que le grand moment est arrivé. La préparation a été longue depuis quasiment la mi-mai à Clairefontaine. Il y a eu ces matchs de préparation, il y a eu un petit problème aussi, quelques petits problèmes avec des joueurs qui ont été un petit peu légèrement blessés, des doutes aussi peut-être à certains moments sur certains postes. Et là on sent maintenant que voilà, ça démarre, il faut que tout le monde soit dans le projet. Et il y a ce premier match qui arrive demain et on a l'impression quand même qu'il y a énormément d'attente et d'excitation. Alors justement, ce premier match c'est contre l'Australie. Sur le papier, en tout cas, c'est une équipe a priori plus faible que l'équipe de France. Est-ce une bonne chose de débuter face à une telle équipe? On peut le penser, parce que c'est effectivement la France partira grandement favorite face à un adversaire qui est un petit peu moins connu, qui n'a pas les mêmes références tout de même qu'une grande équipe européenne ou américaine, sud-américaine. Après, c'est toujours le piège d'une équipe qui va sans doute proposer un jeu assez défensif, assez peut-être rugueux, comme disait Hugo Lloris. Et c'est vrai qu'il faut s'attendre peut-être à quelques difficultés dans le jeu, mais l'équipe de France a évidemment les atouts pour, notamment sur la vitesse de ses attaquants, pour prendre le meilleur sur cet adversaire. Alors, a-t-on des indications sur l'équipe que Didier Deschamps pourrait aligner ce samedi, sachant que quoi qu'il arrive, ce sera une équipe a priori très très jeune? Oui. En tout cas, qui aura peu d'expérience à ce niveau-là. Exactement, c'est une équipe, il y aura très peu de joueurs qui ont évidemment disputé la dernière Coupe du Monde. Il y en aura très peu aussi qui ont joué l'Euro 2016, donc c'est une équipe complètement renouvelée, enfin pas tellement à moitié renouvelée, mais il y a aussi peut-être une nouvelle dynamique qui est en train de se créer avec des joueurs au profil évidemment de percussion, de vitesse, et ça peut apporter quelque chose. On a tous un peu aussi de l'inquiétude peut-être que défensivement ce soit peut-être un petit peu plus compliqué, mais sur ce match-là en tout cas, dans un premier temps, je trouve que c'est bien de voir une équipe peut-être un peu rajeunie, offensive et qui, en tout cas, qui affiche quelques promesses. Et as-tu une idée justement de l'équipe que Didier Deschamps pourrait aligner? Oui, alors le grand renouvellement, a priori, ça va être sur les côtés, des défenseurs latéraux qui sont arrivés un petit peu de nulle part, on va dire, depuis quelques mois, même s'ils étaient suivis évidemment. Il y a aussi sans doute une opportunité pour Corentin Tolisso de rentrer dans un milieu de terrain où, à la place d'un Blaise Matuidi qui était quand même plus expérimenté, qu'on pouvait penser sans doute comme titulaire probable. Et puis devant, ça va être aussi un peu la prime à la jeunesse. Même si Griezmann est toujours là, c'est un peu le patron aussi du secteur offensif. Mais c'est vrai que voir Mbappé et Dembélé, a priori ensemble aussi devant, c'est un peu la nouveauté. On sait qu'Olivier Giroud a marqué pas mal de buts avec l'équipe de France. Et c'est peut-être un petit peu son histoire de blessure aussi qui fait qu'il ne sera pas a priori titulaire. Mais voilà, en tout cas c'est un attrait de la nouveauté de ce match. Merci beaucoup. Je rappelle que la rencontre France-Australie sera à suivre sur nos sites en direct.